Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Dans nos dernières sorties, nous avons assisté à la naissance de la Babylone religieuse. Nous avons vu qu'elle prit son origine à Babel, à partir des travaux de Sémiramis, si l'on peut parler ainsi. Sémiramis est historiquement et véritablement la mère des prostituées et des abominations de la terre. Rappelons que le mot prostituée est considéré ici dans le sens que le confère Exode 34, les versets 15-16, et Lévitique 20, le verset 6. Mais la Babylone religieuse ancienne a aussi sa contrepartie de la Babylone religieuse moderne. Qu'est-ce que nous entendons par Babylone religieuse moderne, appelée aussi Babylone la Grande, dans Apocalypse 17, le verset 5. La grande prostituée, Apocalypse 17, le verset 1er. La mère des prostituées et des abominations de la terre, Apocalypse 17, le verset 5. Ou encore, la bête assise sur la bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Par ces termes, nous entendons un système de croyances anciennement chrétiennes, établi dans des pays anciennement chrétiens, chez qui s'observe une mutation, une perversion, un abandon des valeurs religieuses chrétiennes classiques, au profit de valeurs religieuses issues de grands empires universels. En effet, à l'instar de Babel ou de Babylone la Grande, la Babylone religieuse moderne est caractérisée par la rébellion ouverte, déclarée contre Dieu, dont le culte est combattu dans de plus en plus de pays. La Babylone religieuse moderne, c'est aussi la profanation et l'apostasie, à l'instar de Belshazzar, qui utilisa les objets sacrés du temple à des fins personnels, ou encore de Antiochus Épiphane, qui plaça une statue de Jupiter olympien dans le lieu saint du temple de Jérusalem. C'est encore Haman dans le livre d'Esther, qui, au niveau de l'empire médo-perse, faillit exterminer le peuple juif. La Babylone religieuse, c'est encore l'empire romain qui, jusqu'à l'avènement de Constantin, se lança dans une campagne de persécution tous azimuts contre les chrétiens. Cette perspective historique nous permettra de mieux comprendre certains aspects de la bête évoqués dans Apocalypse 13, d'Apocalypse 16, 17, 18. Tout d'abord, qu'est-ce que la bête qui monte de la mer, de Apocalypse 13, les versets 1 à 10. Deux mots clés se dégagent de cette expression, le mot bête et le mot mer. Étant donné que c'est la Bible qui doit interpréter la Bible, nous devons nous reporter au glossaire prophétique, particulièrement au livre de Daniel, qui parle de la vision des quatre animaux, des quatre bêtes de Daniel 7. L'explication nous est donnée dans Daniel 7, 17, qui dit, ces quatre animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Le mot animal ou bête signifie donc roi ou royaume. Pas de roi sans royaume, pas de royaume sans roi. Quant au mot mer, c'est Apocalypse 17, le verset 15 qui nous en donne l'explication. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des foules, des peuples, des nations, des langues. La bête qui sort de la mer, c'est donc le roi de grand royaume qui s'élèvera de la masse des peuples. Quelles sont maintenant les caractéristiques de ce royaume? Apocalypse 13, verset 2, nous apprend que la bête qui monte de la mer était semblable à un léopard, ce qui évoque l'empire grec, représenté dans Daniel par un léopard. Les pieds de la bête étaient aussi semblables à ceux de Nous, le deuxième animal de Daniel 7. Sa gueule était semblable à une gueule de lion, le premier animal de Daniel 7. Notez que le quatrième animal n'est pas cité, parce que tout simplement, il n'est pas localisé en Asie, en Afrique, en Amérique ou en Océanie, mais en Europe, et au siège précis de l'ancien empire romain. En bref, il s'agit de nouvel empire, localisé dans l'ancien empire romain, et qui, en plus, possède les caractères des trois autres grands empires universels. C'est l'héritier légitime, l'héritier direct de la Babylone religieuse. C'est donc la Babylone moderne. D'aucuns ont voulu y voir une incarnation du faux prophète, seul capable, apparemment, de blasphémer ou de persécuter les chrétiens. C'est oublier que les anciens rois ont souvent voulu se prendre pour Dieu. Ainsi Pharaon a répondu à Moïse, « Qui est Dieu pour que je lui obéisse ?» Dans le livre de Daniel, Nebuchadnezzar a fait ériger une statue en or dans la plaine de Doua, devant laquelle tous devaient se prosterner. Dans l'empire médo-perse, Haman a décidé que tout juif qu'il rencontrerait devait se prosterner devant lui. Dans l'empire grec, au niveau du temple de Jérusalem, Antiochus Épiphane a décidé que, désormais, c'est Jupiter qui est Dieu. Pour ce qui concerne l'empire romain, un auteur a déclaré que ce qui dérangeait
les empereurs romains avec les chrétiens, ce n'est pas tellement le fait qu'ils considéraient Jésus comme Dieu, comme maître, comme sauveur personnel. C'est plutôt parce que les chrétiens n'acceptaient jamais de se prosterner et d'adorer l'empereur. On comprend maintenant que ce nouveau roi qui monte de la mer soit doté d'une bouche qui profère des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il peut aussi persécuter les chrétiens, sans qu'il s'agisse nécessairement du faux prophète. La bête qui sort de la mer n'est donc ni plus ni moins que la résurrection de l'Empire romain, d'où sortira le dictateur mondial, le chef du nouvel ordre mondial, l'antéchrist, l'antichrist. Comment comprendre maintenant la bête qui monte de la terre? Cette nouvelle bête présente un certain nombre de caractéristiques qu'il importe de mettre en évidence. Premièrement, c'est une bête. Deuxièmement, elle a 2 cornes. Troisièmement, elle ressemble à un agneau et parle comme un dragon. Tout d'abord, nous avons vu que la bête, c'est un roi ou un royaume. Mais cette bête a 2 cornes. Daniel 7 nous apprend que les cornes sont encore des rois ou des royaumes, mais issus d'une bête bien précise. Le deuxième animal est donc un nouveau roi qui exerce son pouvoir sur 2 royaumes à la fois. Dans le contexte de l'Empire romain ressuscité, un seul royaume remplit les conditions nécessaires pour diriger simultanément l'empire temporel et l'empire spirituel, rapporté par Apocalypse 13. Il s'agit du Vatican. L'aspect spirituel est en effet visible de le fait que cette nouvelle bête qui sort de la terre avait le pouvoir d'opérer de grands prodiges, de grands miracles, à l'instar d'Élie, comme l'apparition d'images de la Vierge dans divers endroits. Dernière caractéristique, elle parle comme un agneau. À travers la Bible, l'agneau a toujours été une image de Jésus-Christ. Cette nouvelle bête exerce donc à la fois le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Un seul endroit au monde remplit les conditions pour satisfaire à cette description. Il s'agit du Vatican. Comment comprendre maintenant la notion de prostitution au regard de la Babylone moderne? Au niveau de la Babylone antique, nous avons déjà vu que c'est à cause de Sémiramis que le culte de la Vierge et de l'enfant divin s'est répandu à travers la planète, ce divers nom de divinité. Elle est donc officiellement Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Dans l'épisode de la bête qui monte de la terre, Apocalypse 13 a précisé pour nous, à partir du verset 11, que cette bête qui avait déjà un pouvoir religieux en tant qu'entité spirituelle n'a aucun rapport originel avec les grands empires universels. Par contre, c'est la première bête de Apocalypse 13, 1 qui lui a conféré son pouvoir temporel. La bête qui monte de la terre de Apocalypse 13, 11 a donc 2 cornes, dont l'une est la petite corne de Daniel 7, le verset 8. Elle a donc 2 pouvoirs. Tout d'abord, un pouvoir spirituel qui lui est propre. N'oubliez pas que c'est une femme, c'est-à-dire une entité spirituelle. Cette femme a aussi un pouvoir temporel reçu de la bête d'Apocalypse 13, le verset 1er. Ce qui correspond aussi à l'alliance, à l'association entre le fer et l'argile de Daniel 2, 33 et d'Ésaïe 64, le verset 7. Pour bien exposer les détails de cette association, il importe de se référer à l'histoire de l'Église. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'empereur Constantin le Grand, après ce qu'on a appelé entre guillemets sa conversion, mit fin à la persécution contre les chrétiens. Il fait du christianisme la religion d'État. Les chrétiens occupèrent alors les plus hautes positions au niveau du gouvernement. Il se produisit alors une christianisation plutôt superficielle de l'Empire. Des entités de la culture païenne reçurent des noms chrétiens. La statue de Jupiter devint désormais la statue de Pierre. La statue d'Hermès devint Christ le bon berger. La statue de la Madone et de l'enfant divin fut transformée en celle de Marie et de l'enfant Jésus. Le christianisme adopta comme jour d'adoration le jour du Dieu soleil, Sunday, plutôt que le sabbat. Dans la même veine, le calendrier juif, avec les fêtes de l'Éternel, fut abandonné au profit du calendrier julien et des fêtes païennes. L'Empire romain devint si grand qu'il fut jugé bon de le diviser en 2, Empire romain d'Orient, avec comme capitale Constantinople, l'Istanbul moderne, et l'Empire romain d'Occident, qui avait toujours Rome pour capitale. L'empereur se réserva à l'Empire romain d'Orient, et pour gérer en sa faveur l'Empire romain d'Occident, il délégua tous ses pouvoirs. Devinez à qui?
à l'évêque de Rome, qui exerça alors aussi bien le pouvoir ecclésiastique que le pouvoir civil, politique. C'est la fameuse union du fer et de l'argile de Daniel 7, 20, c'est-à-dire de l'Église et de l'État, ce qu'on appelle encore le césaropapisme, qui est l'alliance entre le pouvoir de César, le pouvoir temporel, la première corne, et le pouvoir du pape, le pouvoir spirituel, la deuxième corne, appelée encore la petite corne de Daniel 7. D'où les deux cornes de Apocalypse 13, 11. Les relations de cet animal qui sort de la terre avec les grandes nations de son temps iront grandissantes, au point qu'on parlera désormais de Babylone, la femme prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Nous rappelons que dans le contexte de la Bible, le mot femme fait toujours référence à une entité spirituelle, qu'elle soit chrétienne ou païenne. Nous rappelons aussi que le mot prostitution de la perspective de Lévitique 26 et de Exode 34, 15 et encore de Ézéchiel 6, 9 réfère à ceux qui ont commerce avec le monde des morts, le monde des esprits, des divinités païennes, des idoles. On comprend maintenant pourquoi l'Église de Rome, qui a changé les temps et les circonstances, qui a modifié la parole de Dieu, qui a incorporé toutes les divinités païennes, dont Constantin a changé le nom, qui s'est faite la championne du culte de la mère de l'enfant divin, du culte des esprits, des morts, bref, du culte de cette principauté appelée la Reine du ciel, Notre-Dame, les différentes vierges qu'on rencontre un peu partout. On comprend donc pourquoi elle est désignée sous le nom de grande prostituée, ou encore de la femme assise sur les grandes eaux. L'expression les grandes eaux désignant, selon Apocalypse 17, le verset 15, des foules, des peuples, des nations et des langues. Cette expression donc nous dit que ce mélange du fer et de l'argile, bref, cette irruption en force du paganisme dans l'Église de Jésus-Christ constitue une véritable prostitution spirituelle qui a été répandue dans le monde entier sur toutes sortes de foules, de peuples, de nations et de langues. Considérons maintenant l'action de la mère des prostituées sur ses filles, c'est-à-dire sur les églises filles de Babylone. Pour bien comprendre l'influence de l'esprit de Babylone sur les églises à qui elle a donné naissance, il importe de revenir une fois encore à l'histoire de l'Église. C'est Jules Marcel Nicolle, un historien de l'Église, qui nous aide à résumer un peu la situation. Dans son précis d'histoire de l'Église, 1996, page 45, il affirma que l'union de l'Église avec l'État fut un bien pour la société. L'immoralité diminua, mais l'Église se mondanisa au désespoir des âmes pieuses. Fin de citation. Au IVe et au Ve siècle, elle dut d'abord faire face à de nombreuses controverses sur la nature de Jésus-Christ, son œuvre, sa mort, sa résurrection. J.M. Nicolle note encore qu'en raison de l'augmentation du nombre des fidèles, les petites églises du IIIe siècle ne suffirent plus. On construisit de grandes cathédrales, des cathédrales somptueuses, mais qui ne respectèrent point le modèle de fonctionnement et d'organisation de l'Église primitive. Le dimanche fut imposé de force par un décret de l'empereur comme jour d'adoration officielle, aux dépens du samedi. Le concile de Nicée prit la place de Lévitique 23, verset 5, en fixant désormais la date de Pâques au premier dimanche après la pleine lune du printemps. On se mit à fêter Noël le 25 décembre. D'autres fêtes païennes prirent de plus en plus d'importance. On célébra ainsi la fête des mères, la fête des pères, la fête des morts, la Toussaint, la Saint-Valentin, la fête du Dieu Soleil, reçut le nom de fête Dieu. Sans oublier les très nombreuses fêtes patronales, dit J.M. Nicolle, se substituent à l'ancien polythéisme, provoquant des lamentations semblables à celles du Saint-Esprit dans Jérémie 11, 13. Nous lisons, tu as autant de villes que de dieux, ô Juda, autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, pour offrir de l'encens à Baal. Ce mélange officiel du fer et de l'argile, du paganisme et du christianisme, appelé classiquement syncrétisme, c'est l'idolâtrie à peine déguisée et qui est présentée au peuple de Dieu dans les fêtes patronales du catholicisme romain comme des célébrations de saints serviteurs de Dieu. Il nous faut maintenant passer en revue les églises filles de Babylone. Nous laisserons de côté les églises anglicanes et orthodoxes, dont les doctrines varient très peu avec la doctrine catholique, pour nous attacher principalement aux églises protestantes. En dépit de la réforme luthérienne du XVIe siècle, les relations, ou plutôt l'infiltration du protestantisme par la culture
ambiante qui remonte à Babylone est visible non seulement dans l'aspect physique, les lieux du culte, l'organisation, le fonctionnement de l'Église, qui s'inspire davantage de Rome que de Actes 2:42. L'influence de la culture est nettement visible avec l'avènement du protestantisme libéral, du modernisme, influencé par le rationalisme, l'évolutionnisme, l'existentialisme. Parmi les chrétiens, on trouve des théologiens donc qui, au contact de la culture païenne, n'ont pas hésité à remettre en cause l'autorité et l'inspiration de la Bible, la souveraineté de Dieu, la divinité de Jésus-Christ. De plus, chez les protestants classiques, la plupart des traditions païennes catholiques sont religieusement préservées, comme les fêtes de l'Éternel de Lévitique 23, qui sont mises au rencard au profit des fêtes païennes. Exemple aussi des Pâques, qui sont célébrées chaque année à côté de la Pâque. Exemple aussi de la célébration par les protestants des fêtes païennes telles que la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, Noël. De plus, la philosophie babylonienne s'est subtilement infiltrée dans l'Église par le biais de l'humanisme qui fait aujourd'hui de gros ravages de la prédication protestante. On oublie en effet que l'objectif de l'évangile de Jésus-Christ, c'est la préparation du croyant pour le ciel. Dieu a donné l'évangile pour le bien de l'homme, pour la gloire de l'homme, pour résoudre tous ces petits problèmes sur la terre. Dieu n'interviendrait plus que pour faire bouger les choses en faveur du chrétien, qui n'est pas supposé souffrir, tomber malade, connaître des difficultés économiques ou sociales. C'est donc une toute nouvelle façon de comprendre et de diffuser l'évangile aujourd'hui, qui n'a aucun rapport avec la Bible. Qui a fait le coup? Babylone la Grande. Il importe donc de réaliser que la Babylone religieuse, ce n'est pas seulement la Babylone ancienne de Nimrod, de Sémiramis, de Nebuchadnezzar, c'est aussi la chrétienté moderne, méconnaissable quand on la considère à la lumière de l'orthodoxie biblique. L'Église de Jésus-Christ a donc du pain sur la planche. Dans le secteur protestant, si nous ne voulons pas, au retour de Jésus-Christ, tomber sous le coup de la colère de Dieu, telle qu'elle se manifestera au niveau des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 coupes de la colère de Dieu, il est important d'effectuer une véritable réforme de le secteur à la lumière de la Bible pour paraître devant lui comme la femme fidèle d'Apocalypse 12, le verset 1er, et non pas comme la grande Babylone d'Apocalypse 17, le verset 5. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous parle.